team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve exceptionnellement ce midi pour parler de la poule E. On se retrouvera également ce soir sur les coups de 20h pour parler de la poule F. Mais comme depuis la semaine passée, on va décortiquer les 8 groupes de la Coupe du Monde qui commence dès dimanche avec le Qatar qui recevra l'Équateur sur les coups de 17h. Juste avant de parler pronostics sportifs, la team sur cette poule E, on va forcément faire un petit peu de pub pour notre canal Telegram. Le but, c'est vraiment de le gonfler jusqu'à dimanche et le début de cette fameuse Coupe du Monde sur mon canal Telegram. Tu retrouveras tout type de pronostics, des fun, des saves, des buteurs, des combinés, conseils, un petit peu tout. Donc, je t'invite clairement à me rejoindre. Le lien il est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Il suffit de télécharger l'application Telegram et dès que j'envoie un pronostic, tu reçois une petite notification. Juste avant de parler de la poule, on va récapituler ce qu'on a vu sur les 4 premiers groupes. Comme je vous l'ai dit, pour moi, Pays-Bas premier, deuxième Sénégal. Dans la poule B, surprise avec les États-Unis en tête, Angleterre deuxième. Poule C, Argentine premier, deuxième Mexique. Poule D, Danemark premier, là aussi. Petite surprise avec l'absence également de Nkunku, on l'a appris hier. Et la France en deuxième position. Let's go, on va commencer à parler de la poule E. Et comme d'habitude, on va un petit peu analyser les 4 sélection. Tout d'abord, c'est une poule qui est extrêmement relevée, forcément, avec l'Espagne et l'Allemagne. Une équipe d'Espagne qui est habituée à participer à la Coupe du Monde, 12e participation de suite. Mais attention, car l'Espagne et la Coupe du Monde, c'est pas forcément un beau mariage. Sur les 12 participations, seulement 4 fois, les Espagnols ont atteint au moins les quarts de finale. Dans une poule plutôt facile pour eux, ils sont qualifiés aisément en disposant tranquillement de la Suède et de la Grèce. Et même s'ils ont terminé en tête de leur groupe de Ligue des Nations devant le Portugal, on sent une équipe d'Espagne carrément empruntée qui n'a toujours pas d'attaquant, qui certes fait tourner le ballon, mais qui offensivement a un petit peu de difficulté à marquer. On peut également constater tranquillement que ça commence à devenir, à l'instar de d'autres sélections qu'on verra ce soir, justement une sélection plutôt vieillissante. Deuxième équipe dans cette poule, forcément, c'est les Allemands qui ont participé à toutes les Coupes du Monde, mis à part en 1930, en 1950. Mais on le sait, pour des raisons un petit peu hors football, une équipe d'Allemagne qui là, par contre, affectionne clairement cette Coupe du Monde. 19 participations, 17 fois les Allemands ont atteint au moins les quarts de finale. Une équipe qui a un mélange d'anciens également, de jeunesse. Je pense à Adeyemi, Moukoko ou alors Mouzalia, qui perce clairement cette année avec le Bayern Munich. Après avoir commencé par une défaite contre la Macédoine, les Allemands ont remis clairement l'église au centre du village avec 9 victoires de suite dans les phases de qualification et 36 buts. Malgré une 3e place en Ligue des Nations, la poule était vraiment très compliquée avec l'Italie et l'Angleterre. Donc les Allemands font vraiment office de favoris dans cette poule. Troisième sélection, le Costa Rica, 6e participation, une sélection qui avait fait forte impression justement en 2014 en atteignant les quarts de finale. Là aussi un mélange un petit peu d'anciens et de jeunesse, mais une équipe du Costa Rica qui a montré quelques difficultés en phase de qualification, mais qui a défensivement de grosses certitudes. Forcément, Navas en fait partie, mais avec seulement 8 buts encaissés en 14 matchs et une équipe qui a su cadenasser la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica sera très difficile à battre lors de cette Coupe du Monde. Également une équipe plutôt en forme qui vient de faire match nul contre le Mexique et victoire contre les USA et le Nigeria. La 4e sélection, c'est le Japon, 7e participation de suite pour les Japonais qui 3 fois sont sortis des poules mais qui se sont arrêtés en 8e de finale. Une équipe qui a plutôt passé sereinement ses tours de qualification derrière l'Arabie Saoudite avec 22 points, soit 7 points d'avance sur l'Australie. Et une équipe également qui encaisse très peu de buts. Vous l'aurez compris dans cette poule, que ce soit l'Espagne, le Costa Rica ou le Japon, ça encaisse très peu de buts. Let's go la team, on va se mettre sur les pronostics et ça commence directement avec un Allemagne-Japon. Et sur ce coup, je suis vraiment office. L'Allemagne, pour moi, elle est favorite de cette poule tranquillement. Je les vois bien commencer la Coupe du Monde en disposant du Japon 2-0. L'Espagne, Costa Rica, je vous l'ai dit, pour moi, le Costa Rica va encaisser très peu de buts dans cette Coupe du Monde. Et les Espagnols ont quand même quelques difficultés à marquer. Je ne serais pas surpris de voir un 0-0 dans cette rencontre, ce qui fait que les Allemands sont en tête. 2e Espagne, 3e Costa Rica, 4e Japon. On enchaîne avec les rencontres du dimanche 27 novembre et c'est le Japon qui joue le Costa Rica. La donne est simple, on le sait, que ce soit contre l'Allemagne ou l'Espagne, les deux sélections auront du mal à prendre des points. Donc sur ce coup, je vois un match ouvert et même si le Costa Rica devrait très peu encaisser sur ce coup, il va falloir être extrêmement offensif.
et je vais partir peut-être sur une petite surprise, mais j'aime bien cette équipe du Costa Rica et je les vois potentiellement s'imposer sur le score de 3-2. Espagne, Allemagne, là aussi on pourra avoir un deuxième match nul pour les Espagnols. On va partir sur un nul, un but partout, ce qui nous fait qu'au classement, l'Allemagne est en tête avec 4 points, deuxième le Costa Rica 4 points, troisième Espagne 2 points, quatrième Japon 0 points. Vous l'aurez compris, il faut absolument que l'Espagne dispose du Japon et je pense qu'ils seront capables de le faire là aussi sur le score de 2-0. Et le Costa Rica-Allemagne, l'Allemagne ne pourra pas faire tourner dans cette rencontre et je vois tout de même les Allemands se qualifier. Une équipe du Costa Rica qui certes encaisse très peu mais qui devra se découvrir dans cette rencontre et je vois l'Allemagne capable de s'imposer sur le score de 3-1, ce qui nous fait en tête l'Allemagne 7 points, deuxième Espagne 5 points, troisième Costa Rica 4 points, dernier Japon 0 points. Si on doit parler pronostic sportif dans cette poule, dans le match entre l'Allemagne et le Japon, je vois l'Allemagne s'imposer côté à 1,48. Espagne, Costa Rica, je partirai sur un moins de 2,5 buts. Très bien coté à 1,98. Dans la rencontre entre le Japon et le Costa Rica, comme je vous l'ai dit, obligation de prendre les 3 points pour les deux sélections. Donc un plus de 2,5 buts côté à 2,10. Espagne, Allemagne, on va prendre Allemagne ou nul côté à 1,44. L'Allemagne s'impose par au moins 2 buts d'écart contre le Costa Rica. Cote à 1,62 et enfin, tranquillement, l'Espagne qui devra se qualifier. Le Japon qui potentiellement serait déjà éliminé s'ils perdent les 2 premiers matchs. La victoire de l'Espagne à 1,37 ne ressemble pas à un safe, mais c'est tout comme. Donc voici la team, mon analyse et mes pronostics concernant la poule de cette Coupe du Monde. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve ce soir pour parler du groupe F avec quand même de belles sélections. Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Attention, on pourrait, comme dans tous les groupes, avoir potentiellement une surprise. Et il faut savoir que le premier de cette poule, donc potentiellement Belgique, Canada, Maroc ou Croatie, affrontera ou l'Espagne ou l'Allemagne. Donc on pourrait là aussi avoir des beaux chocs en huitième de finale. On se retrouve ce soir la team sur les coups de 20h. Excellente journée à tous et à toutes. Ciao, ciao.